Amen. Amen. Le diable, comme le monde dit, il a des grimaces. Voilà pourquoi il t'amène la peur. Pour que tu puisses céder. Pour que tu puisses dire que non, je n'arriverai pas. Et lorsque tu diras que non, je ne vais pas arriver, c'est alors que tu lui donnes l'espace. J'aimerais dire à quelqu'un, là où tu vois que la situation est grande devant toi, affronte cette situation. Au nom de Jésus, tu en sortiras. Là où tu te mets, tu te dis que je suis limité. Comment je ferai pour m'en sortir? Ce que je suis en train de traverser. J'aimerais dire à quelqu'un, avec Jésus, va affronter cette situation, tu t'en sortiras. Ne définis pas la situation qu'en face de toi. C'est comme si tu ne t'en sortiras pas. C'est-à-dire, si tu prends cette situation, tu dis que la situation dans laquelle je n'ai personne, bien aimé, je n'ai personne, je ne m'en sortirai pas, tu ne t'en sortiras pas. En fait, c'est comme une prison, c'est comme un cercle vicieux. Pour t'en sortir, il n'y a que Dieu qui doit te faire sortir dans la situation. Sans Dieu, tu t'en sortiras. Parce que notre ennemi, il nous ramène la peur, bien aimé. Notre ennemi vient nous mettre la peur. La peur de dire que tu ne t'en sortiras pas. Et pendant même cette situation, tu auras l'impression que tu es seul. Même les personnes avec qui tu tentais, tu marchais, tu te retrouves, ça veut dire en face des défis ou toi-même. Je te parle de ce que j'ai vécu. Amen. Je te parle de ce que j'ai vécu dans ma vie. Pendant que je suis en train de parler, que je vais donner un message à mon frère, que Dieu me dit de te dire en fait, il t'a amené ici. C'est pas pour rien. Je suis quelqu'un, je ne parle pas trop. Mes parents sont là, ils savent que je ne suis pas trop quelqu'un qui parle, mais c'est ce que Dieu me dit. Au moment que je parle, Dieu me dit, il ne t'a pas connecté ici pour rien. C'est vrai que tu es musulman. Je ne te parle pas de la religion, mais je te parle de Dieu. Dieu va changer ta vie. Retiens cette date, ce que je te dis, Dieu va changer ta vie. Mais si seulement tu t'accroches à lui, tu lui fais confiance. S'il t'a envoyé ici, se connecter ici, ce n'est pas pour rien. Ce n'est pas le fruit d'hasard. La première fois, on se rencontrait, c'était l'événement avec le pasteur. La deuxième fois, c'est toi qui m'as appelé. Dieu me dit de te dire, ce n'est pas hasard. Je ne te dis pas de t'attacher à moi. Je ne te dis pas de t'attacher à qui. Mais attache-toi au Dieu. Fais confiance à ce Dieu. Nous n'avons personne d'autre que nous pouvons te présenter. Amen. Je te parle parce que je connais. Je suis passé par des situations peut-être pires que toi. Voilà pourquoi Dieu a permis que peut-être que toi et moi, on soit connectés. Je suis passé par des défis de la vie. Si je te raconte que tu ne connais pas. Mais si je suis debout, c'est Dieu. C'est le message que Dieu me demande de te donner. Amen. Merci. Je parle de la peur. On va encore dire bien aimé. Je suis dans le livre de Psaume 118, verset 6. Psaume 18, verset 6. 118 plutôt, excuse-moi. 118, verset 6. 118, verset 6. Écoutez ce que David dit dans le Psaume 118. Tu lis au nom de Jésus. Amen. L'Éternel est pour moi, je ne crains rien. Arrête-toi là, papa. L'Éternel est quoi? Et pour moi, je ne crains rien. Ça veut dire en face des défis de la vie, en face de tout ce que le monde peut me présenter comme challenge, comme défi, aussi longtemps que l'Éternel est pour moi, je ne peux pas craindre quelque chose. Amen. Amen. Continue, papa. Que peuvent me faire des hommes? Si l'Éternel est avec moi, que peut me faire des hommes? Que peut me faire une situation que l'ennemi présente? C'est comme si c'est fini. Si l'Éternel... On ne dit pas si tu as l'argent avec toi. On ne dit pas si tu as quelqu'un qui a des moyens. On ne dit pas si tu as je ne sais pas quoi. Mais on dit si l'Éternel est à moi. Que peut me faire des hommes? Premièrement, je ne crains rien. Deuxièmement, que peut me faire des hommes? C'est alors que tu comprends que, bien aimé, l'homme n'est rien. Amen. Amen. L'homme n'est rien. J'aimerais que lorsque tu sortiras ce soir ici, que tu puisses avoir dans ta tête, que tu puisses garder, au-delà de la peur, si l'Éternel est avec moi, je ne peux pas craindre. Aucune situation mauvaise ou mal m'arrivera dans la vie. Si l'Éternel est avec moi, je dois être un homme de confiance.
Répète encore ce verset, bien-aimé. Répète ce verset. Je lis au nom de Jésus. Amen. L'Éternel est pour moi, je ne crains rien. L'Éternel est pour moi, je ne crains rien. Que peuvent me faire des Que hommes? peuvent me faire des hommes? Alors c'était l'erreur de ces 10 qui étaient rentrés dans la terre promise pour aller explorer. Parce que si ils avaient cette parole, si l'Éternel est avec moi, et pourtant Dieu était avec eux, acheminé avec eux, ils ne devaient pas craindre les géants fils d'Anak, ils ne devaient pas craindre les Jubésiens, ils ne devaient pas craindre les Amoriens, ils ne devaient pas craindre que nous ne pouvons pas prendre possession. Amen. Le problème pour toi et moi, c'est la connaissance de la parole. Aussi longtemps que nous n'avons pas la connaissance, bien aimé, le diable va travailler, il va blaguer avec nous. Amen. Amen. Vous imaginez, Christ sort dans le désert, il affronte le diable. Il va affronter son créateur. Vous pouvez voir ça? Si tu as faim, Christ avait tellement faim. Écoute, tu as faim là, prends cette pierre, transforme-le du pain. Et Christ va répondre, l'homme ne vivra pas du pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche. Dis-toi, ça c'est le créateur que le diable va tenter. Le diable connaît la parole. Parce qu'il va dire à Christ, quelque part, il est écrit, si tu te jettes là, Dieu envoyera des anges pour te porter. Vous pouvez voir? Mais imagine-toi si le diable connaît la parole de Dieu, mais toi et moi, enfants de Dieu, nous n'avons pas la connaissance de la parole de Dieu. Le diable va blaguer avec nous. L'une des choses, parfois, nous n'arrivons pas à nous en sortir dans la vie, c'est parce que nous n'avons pas la connaissance de la parole de Dieu. Mais s'il y avait la connaissance de la parole de Dieu, bien aimé, nous allons voir des choses faciles. Nous allons voir les choses faciles. David, il était un grand roi. Il avait l'armée, il avait tout. David, on parle, c'est celui qui a tué Goliath. Ce n'était pas n'importe qui. Mais David avait tellement confiance à Dieu. Dans tout ce qu'il devait faire, sans Dieu, il ne pouvait rien. Il dit, je peux tout. Le diable te mettra la peur pour te dire que c'est impossible. Surtout dans cette génération. Surtout dans les pays dans lesquels nous sommes, bien-aimés. Il y aura des situations difficiles. Tu te trouveras en face des situations compliquées. Tu te diras, comment je vais faire? Ça, c'est l'ennemi qui te dit. Il te mettra la peur pour que tu ne puisses pas affronter la destinée. Il te mettra la peur pour te limiter, pour te dire que, écoute, tu ne peux plus rien faire. Il te mettra la peur pour te dire, écoute, tu peux te jeter là-bas, tu peux mourir. Il te mettra la peur pour te dire, écoute, tu vois, la femme est partie, mais tu n'auras quelqu'un d'autre. Mais je viens te dire que le diable était un menteur. Le diable était un menteur. Je vais partir à la troisième chose et je vais aller conclure. Je suis dans Romains chapitre 12, 12. Ce verset, je pense que ça dit ayez la joie dans l'espérance, tenez bon dans l'épreuve, je pense. Romains chapitre 12, Oui. verset 12. Romains 12, 12. Je lis au nom de Jésus. Amen. Réjouissez-vous en espérance. Amen. Soyez patients dans l'affliction. On va doucement, papa, s'il te plaît. Réjouissez-vous dans quoi? Réjouissez-vous en espérance. Réjouissez-vous en espérance. En espérance à qui? Adieu. À Dieu. Continue, papa. Soyez patients dans l'affliction. Soyez patients dans l'affliction. Parce que souvent, lorsqu'on a des situations dans la vie, le diable met tellement beaucoup de choses. Voilà, vous allez voir aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui sont morts parce qu'il y avait tellement de situations qu'ils ne pouvaient plus supporter. Il va chercher à prendre les comprimés pour mourir. Il va chercher à se jeter, je ne sais pas quel 12e étage. Mais la Bible dit quoi? Soyez patients dans quoi? Dans l'affliction. Continue, papa. Persévérez dans la prière. Ah! Est-ce qu'on peut le dire tous? Persévérer. On peut le répéter s'il vous plaît? Persévérer. Ah, c'est ça le problème que j'ai avec mes frères et sœurs. Persévérer dans la prière. Persévérer dans la prière.
Aujourd'hui, nous avons des chrétiens, on dit ça en lingala, keba keba, keba keba. Les gens veulent chercher à avoir le bénéfice de Christ, mais ils ne veulent pas prier. Bien aimé, la prière, c'est la clé, j'aime toujours dire, qui ouvre les verrous. L'exemple parfait qui nous montre la prière, c'est le Christ. Tu vas voir dans la Bible, tu vas voir, à chaque fois la Bible déclare qu'à chaque fois Christ pouvait sortir pour aller faire un miracle. Il était, tu vas voir, 4, alors que les autres parfois dormaient, ils se trouvaient toujours quelque part. Il faisait quoi? En train de prier. Il faisait quoi? En train de prier. Mais bien aimé, comment tu t'en sortiras devant les défis de la vie si tu n'as pas une vie de prière? Amen. Nous devons apprendre à prier. Voilà pourquoi Christ, avant de s'en aller, les disciples, Philippe va lui dire, mais avant que tu partes, montre-nous comment prier. Et Christ va commencer à lui montrer. Si vous voulez prier, dites notre Père. Parce que ils pouvaient demander, les disciples pouvaient demander à Christ, non, nous avons besoin de la puissance, nous avons besoin de, voilà, pour faire des miracles. Mais ils n'ont pas demandé ça, ils ont demandé la prière. Pourquoi? Parce que les disciples, ils avaient compris que, mais ce monsieur, à chaque fois, d'où lui venait cette puissance-là? À chaque fois, il voyait toujours Christ, il était quelque part, prier. Après, il dit, allons-y, priez, allons-y guérir, priez. Ils avaient compris que la force pour chasser les démons, la force pour guérir, la force pour transformer les choses, c'était quoi? La prière. Amen. C'est la prière. Bien, on nous parle de Moïse. Pour traverser la mer Rouge, il avait besoin de quoi? Il avait besoin d'un bâton. On nous parle d'Élie. Pour traverser, il avait besoin de son manteau. Mais lorsqu'on parle de Jésus-Christ, Jésus-Christ n'avait pas besoin de ça. Parce que le secret de Christ, c'était la prière. Amen. La prière. Tu ne peux pas vivre que tu as des situations de la vie, et bien aimé, tu négliges la prière. Tu ne peux pas vivre, c'est parce que tu as goûté à quelque chose, peut-être que tu te dis que je suis bien, j'ai mon travail, que je reste à la maison, la prière, ce n'est pas mon problème. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. La vie d'un enfant de Dieu, c'est une vie de prière. Je ne te parle pas de venir prier ici à l'Assemblée. Je te parle d'une vie d'intimité avec le Père, personnellement entre toi. Je parle de la prière. C'est comme une voiture, bien-aimée. Tu peux acheter une voiture, mais cette voiture, pour marcher, pour rouler, il a besoin du carburant. Et la prière, c'est comme le carburant qui te pousse à puiser au-delà de tes efforts. Si tu n'as pas cette force, il te sera impossible. Parce que le monde est spirituel. Il y a des réalités spirituelles. Il y a des choses bien aimées pour que cela change. Ça te demandera de jeûner, de prier. Maman, j'ai jeûné. Maman, tu sais que je gêne. Mais c'est pour la première fois. Je fais 45 jours, je suis en train de jeûner. Mais c'est parfois c'est difficile. À un moment, je voulais craquer. Et c'est pour la première fois que je rencontre que si je suis en face de défis, pour la première fois que je jeûne, je vois c'est comme si des combats viennent de gauche à droite. Ça veut dire qu'il y a un moment j'ai envie de lâcher. Je commence à sentir le poids. Et qu'est-ce qui m'arrive? Je commence à sentir, mais qu'est-ce qui m'arrive en fait? Quand je vous ai dit au départ, je me disais peut-être qu'aujourd'hui j'allais me retrouver peut-être aux urgences. La prière. J'aimerais que bien aimé, dans ta situation, il n'y a que la prière. C'est vrai que tu peux me dire que tu pries. C'est vrai que tu vas me dire que non, j'ai l'habitude de jeûner. C'est vrai que tu me dis que j'ai l'habitude de prier. Mais j'aimerais te dire, va encore au-delà. Prie jusqu'à prier. Tant que la situation n'a pas changé, prie et prie et prie. Amen. Prie. Je te supplie. J'aimerais te supplier. Prie. Je suis en train de comprendre avec Dieu. Lorsqu'il s'agit des défis de la vie, tu ne peux plus faire des blagues. Parce que ta vie, ta destinée en dépend. L'argent n'achète pas la vie. Là où les médecins peuvent échouer, là où l'argent peut échouer, mais la prière n'échoue pas. Amen. Amen. Et les enfants d'Israël, ils étaient limités à cause de la peur, à cause des doutes. Mais pourtant, Josué va dire que tout lieu où foulera les plantes de vos pieds, je vous les donne en possession.
Et cette parole pour toi, c'est quoi? Ça représente quoi? C'est juste une récitation. Tout lieu que foulera, tu vas voir les chrétiens, souvent lorsqu'ils prient, tout lieu que foulera les plantes de mes pieds, l'Éternel me donne en poisson. Tout lieu que foulera les plantes de mes pieds. Mais tu vas voir devant, en face de défi, la personne est limitée. En face de défi, sa situation est compliquée. Mais non, ce n'est pas une récitation que nous avons apprise à l'école. C'est la parole de Dieu. Et cette parole, je me souviens quand je faisais des affaires, mais ça commence à me revenir. Amen. Nous devons méditer la parole de Dieu. C'est très important. Bien aimé, il n'y a pas de vérité en dehors de la Bible. Tout est là. Tout ce que nous vivons sur la terre, tout est écrit. Si tu veux réussir dans la vie, la parole de Dieu. Il n'y a rien. La parole de Dieu, bien aimé. Si tu veux t'en sortir dans la vie, il n'y a que la parole de Dieu. Et ce jeune homme qui te parle, je te parle parce que j'ai des preuves. Je te parle parce que j'ai des preuves. Je ne te parle pas de quelque chose en vain. Je n'étais pas ce que j'étais. Mais j'ai appris à cultiver une vie d'intimité avec Dieu. J'ai appris en tâtonnant. J'ai appris. Mais ça ne suffisait pas. Il te faut la détermination pour arriver au bout, pour aller conquérir la terre promise. Pour les enfants d'Israël, c'était la terre promise. Je ne pense pas que Dieu nous a envoyés sur la terre juste pour vivre comme ça. Oui, le ciel, le premier but pour un enfant de Dieu, c'est hériter le royaume de Dieu, oui. Mais Dieu nous a envoyés sur la terre pour que nous puissions nous jouir. Nous avons une mission. Voilà pourquoi j'ai dit au départ que nous sommes des ambassadeurs que Dieu nous a envoyés en mission. Et après cette mission sur la terre, nous retournerons pour aller rendre compte. C'était comme les enfants d'Israël. Et si tu ne produis pas de fruits, si tu échoues pour ta mission, bien-aimé, il te sera difficile devant le Seigneur. Il te sera difficile. Parce qu'il n'y a pas une raison que tu vas avancer. Voilà pourquoi la Bible dit, l'Éternel use des patiences parce qu'il veut que tout un chacun puisse parvenir à la connaissance de la vérité. Il use des patiences dans la vie de tout un chacun de nous. Tu n'auras pas une raison pour avancer au Seigneur que je n'avais pas entendu. Les dons que Dieu a investis pour nous, c'est pour que nous puissions travailler pour l'œuvre de Dieu. Et si tu ne fructifies pas cela, si tu ne travailles pas cela, Dieu te donnera les causes. Ce n'est pas seulement pour hériter le royaume des cieux. Sinon Dieu n'allait pas investir en nous. Dieu a mis des choses en toi, mais quand tu te remarques, en moi il y a quelque chose, travaille le fructifie le travail, bien-aimé. Amen. Aujourd'hui, c'est la pensée que Dieu avait mis dans mon cœur pour partager avec nous. Que cette parole, je sais que tu écoutes tout le temps la parole de Dieu, mais que cette parole puisse aider tout un chacun de nous. Que cette parole puisse trouver une place dans nos cœurs. Que ça ne soit pas seulement quelque chose que nous avons écouté en sortant et après nous négligeons. Que tous les jours de ta vie, on fasse le défi. N'oublie jamais qu'il y a quelqu'un qui a payé le prix pour toi. Et ce qu'il veut pour toi, et que tu puisses réussir dans la vie. Dieu ne veut pas te voir peut-être dans la situation dans laquelle tu te trouves. À chaque fois, même si tu te trouves dans une condition dans laquelle tu es perdu, sache-le qu'un homme a payé le prix pour toi. Un homme a donné sa vie pour toi. Ne te limite pas là où tu te trouves. Ne te dis pas que je ne m'en sortirai pas. C'est vrai que c'est humain, tu passes par des moments. C'est vrai que c'est difficile. Oui, je contribue avec toi. Mais n'oublie jamais tout ce que nous avons dit, c'est tout ce que nous avons dit ici. Cette parole, bien-aimée, ça sera l'épée pour toi, pour t'accompagner. Cette parole, ça sera ta vie. Si tu fais confiance à Dieu, quel que soit le document, quelle que soit la situation, bien-aimé, tu finiras par t'en sortir. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen. J'aurais compris. Je n'aurais compris. Swabe nginga ngaina njima